Bienvenue, mesdames, messieurs de CSS Télévision. Très heureux de vous rencontrer dans cette émission autour des questions d'actualité. Aujourd'hui, une actualité très spéciale que nous avons choisie pour vous. Nous l'avons fait actualité parce que ça devient monnaie courante en République démocratique du Congo. Ça devient vraiment de l'habitude, un discours dans le café des commerces, discours dans certains ménages, discours dans les bouches de certaines autorités de ce pays. Vous savez que le monde entier célèbre chaque 4 octobre de l'année la journée mondiale de l'architecture. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons essayer d'en faire une actualité, parler de tout ce qui est architecture, tout ce qui est construction anarchique, tout ce qui est les aménagements. Mais pendant 30 minutes, nous allons discuter avec un architecte, Apo Kitenge, que nous saluons, que nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Paul. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, vous êtes architecte et dans cette émission, nous allons parler de l'architecture comme actualité, parce que vous le savez bien, vous êtes à Kinshasa, vous avez visité le monde entier, vous faites des voyages de gauche à droite, vous vous rendez vous-même compte dans votre domaine d'architecture qu'aujourd'hui, il y a des constructions qui n'ont pas sa place, on peut dire ainsi, en République démocratique du Congo. Je me demande si on doit les appeler des architectures historiques ou comment. Mais d'abord, en définition, comment pouvons-nous définir ce domaine d'architecture? C'est qui un architecte? C'est quoi l'architecture? Bon, je parle d'abord de l'architecture. Comme dans les communs des mortels, comme on dit en français facile, l'architecture, c'est l'art de bâtir. Okay. Hein, l'art de bâtir, l'art d'aménager les espaces qu'on peut appeler habitables et non habitables. Et puis c'est une science aussi. Hein, l'architecture, c'est aussi une science qui permet à ce que de développer certaines capacités intellectuelles, de faire des œuvres de l'esprit. Et c'est aussi une technique appliquée. Quand on parle de technique appliquée, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur une œuvre architecturale où on a la structure, on a les mouvements, on a la circulation, tout ça, et la capacité portante de la maison, tout ça entre en jeu dans ce qu'on appelle la science appliquée. Voilà un peu ce que je peux définir comme architecture. Maintenant, la personne qui est appelée à évoluer dans ce bain de ce que je viens d'évoquer, c'est celui qu'on appelle l'architecte, qui on pourra aussi appeler dans les langages communs comme un maître d'orchestre, comme un chef d'orchestre, qui en amont, par la capacité intellectuelle, il arrive à produire une œuvre de l'esprit qui n'existait pas, mais à la langue, qui existe. Voilà. Mais aujourd'hui, vous venez de le dire clairement, que c'est un maître d'orchestre. Mais ce maître d'orchestre est aujourd'hui un danger pour la population congolaise. Quelles sont les maisons que nous avons aujourd'hui? Quelles sortes de constructions que nous avons aujourd'hui? Vous êtes à la base de la tuerie en République démocratique du Congo, vous les architectes. Bon, pratiquement, on peut, comme parler du commun des mortels, peuvent réfléchir de cette façon-là. Pratiquement, l'architecte, j'allais oublier un tout petit peu, l'architecte a aussi des capacités d'aménager l'espace, hein, c'est-à-dire quand on parle de l'aménagement urbain. L'architecte ne peut pas amener les gens à la mort ou tuer les gens. Par contre, l'architecte est appelé à permettre aux habitants, aux hommes de vivre dans un environnement sain et décent. Ce n'est pas pour rien que c'est l'architecte qui conçoit un hôpital, c'est l'architecte qui conçoit une maison d'habitation, c'est l'architecte qui conçoit peut-être un parquet où les avocats et les magistrats peuvent... c'est l'architecte qui conçoit les casernes militaires. Vous savez, lui, pratiquement, c'est qui tient la vie des hommes entre ses mains. Mais c'est lui-même aussi qui tue la vie des hommes, parce que si on circule la vie de Kinshasa en RDC, c'est catastrophique. Non, malheureusement, il faut faire un choix. Hein, il faut faire un choix de qui on a appelé à faire cette œuvre architecturale ou bien cette infrastructure qui permet à accueillir les hommes ou ceux qui vivent. Je vous ai bien dit que l'architecte n'est pas celui seulement qui fait les œuvres où habitent les gens et les non habitables aussi. Ou quand vous allez, quand je parle d'habitable, c'est par rapport aux humains. Hein, quand vous voyez par exemple les zoos, vous voyez les musées, hein, bon, vous voyez les espaces récréatifs. Ça aussi, les gens y vont, mais ce n'est pas pour y habiter, mais juste pour la jouissance. Mais il faut faire le choix de qui est-ce qu'on a appelé pour faire
une œuvre architecturale. Est-ce qu'ils sont contactés pour faire ça ou bien c'est seulement par la volonté soit d'une autorité ou bien d'une personne qui dit non, je fais appel à un tout venant, hein, à quelqu'un qui n'est pas outillé dans ce domaine et qui l'appelle pour faire une œuvre architecturale. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de temps ici quelqu'un qui vendait les lampes pour marché, qui est devenu architecte. Quelqu'un qui a fourni de la peinture peut-être à la cité de l'OIA, et on l'appelle ingénieur. Il y a quelqu'un peut-être qui est appelé à faire de la topographie ou bien de l'ensemble décoration. L'ensemble décoration, on l'appelle aussi architecte. Il y a quelqu'un qui est appelé à faire les ponts et chaussées, on l'appelle architecte. Et on l'appelle pour faire soit une maison, soit une école. Et voilà, à la fin, qui n'a pas réuni toutes ces qualifications, bien sûr, ces éléments y afférents pour qu'on produise une œuvre architecturale d'une de ces noms. Et aussi, je crois qu'en parlant de ce que vous dites là, je comprends, c'est quand on remarque toutes ces constructions anarchiques qu'on retrouve dans la ville, hein, où les maisons s'entassent comme des poulaillers. Hein. Pratiquement, c'est parce qu'on ne fait pas appel aux professionnels du domaine pour qu'ils puissent vous produire une œuvre qui est capable de répondre aux normes et aux exigences de la profession. Voilà. Vous venez de dire que les architectes ne sont pas la cause de tout ce qui est anarchie en République démocratique du Congo. Les problèmes reposent plus sur les propriétaires de ces maisons qui font appel à certaines peut-être personnes qui ne sont pas qualifiées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà entamé comme démarche, vous les architectes, pour mettre fin à ces constructions anarchiques? Est-ce qu'il y a une commission? Est-ce qu'il y a une structure qui s'organise? Est-ce que vous avez... Il y a une loi peut-être? Parce qu'aujourd'hui, même si vous le dites devant les gens qui nous suivent, que vous n'êtes pas à la base, mais quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Bon, je voudrais vous dire aussi, ce n'est pas seulement quand un client ou quelqu'un qui a besoin de se faire un toit qui fait appel à quelqu'un qui est à la base, mais il y a aussi l'État qui est le propriétaire des terres, qui est appelé à réglementer, à faire la réglementation de tout ce qui est aménagement urbain, qui a aussi la lourde des responsabilités. Vous savez, il y a des endroits où, en des termes, on parle les espaces non édificandis, c'est-à-dire des espaces qu'on ne peut pas construire, où les agents de l'État, souvent dans les langages, vous appelez les agents véreux du cadastre. Hein. Ce n'est pas que je jette une pierre aux agents de cadastre, mais il y a des agents véreux. Il y a aussi des responsables, pour ne pas parler aussi, il y a des secrétaires généraux, il y a aussi des ministres qui ont donné des décrets qui ont permis à ce que les espaces qui n'étaient pas destinés à la construction, on les a octroyés. Pratiquement, vous êtes sans ignorer aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont construit sur les égouts, les évacuations. Quand je vois juste à côté de vous, votre siège se trouve l'avenue des Monts des Arts. Quand vous le voyez venir commencer du 24 jusqu'au niveau des Bouchis, elle est large. Mais des Mouchis jusqu'à la ville de Juillerie, elle est rétrécie. Pourquoi? Parce que quand on a fait le morcellement, on a donné les espaces à ce qu'on puisse construire les habitations. On n'a pas tenu compte de ces exigences. Donc vous manquez de trottoirs, vous manquez parfois certains espaces d'évacuation d'eau, ce qui fait qu'à la longue, on a vécu ce qu'on est en train de vivre. Pour revenir à votre préoccupation, je crois que les architectes n'évoluent pas comme les électrons libres. Les architectes évoluent dans un cadre légal qui est une loi portant création de l'Ordre national des architectes. C'est une loi qui a été signée par le président honoraire Kabila en 2018. Qui réglemente et régente les secteurs d'architecture aussi de l'aménagement. Voilà, c'est un peu ça. Si on se mettait à respecter ces différents aspects, je crois qu'on n'arriverait pas. On ne dira pas qu'il faut l'appliquer en 2018, non. Vous savez bien souligné, on a eu la grâce de sillonner le monde, de voir comment ça se fait ailleurs. Je crois que notre République, ou bien notre ville de Kinshasa, pour citer que ça, ou Lubumbashi, Kisangani, ou partout ailleurs, on ne parlera pas de villes pratiquement. Ce sont des agglomérations qui pratiquement manquent les noms d'être indiqués là-dessus. Est-ce possible de refaire la ville de Kinshasa? À l'époque, on parlait de Kinlabel. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire
La belle encore, avec les efforts fournis par le président de la République, peut-être qui n'est pas bien accompagné par tous ses ministres. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de refaire un peu la cartographie de la Kinshasa, de reconstruire un peu Kinshasa? Pour commencer d'abord par Kinshasa peut-être. Bon, vous savez, nous parlons dans notre jargon, on dit ce que l'homme veut, l'architecte peut. Ok. Ce qui fait que ce que l'architecte veut, le béton peut. Ce qui fait que la ville, toutes les villes pratiquement peuvent être rénovées, peuvent être rebâties. Quand vous voyez par exemple Mexico, hein, où ce sont des villes qui connaissent les mêmes situations que nous avons ici. Mais des fois, on a essayé un peu de résoudre tant soit peu le problème de la ville. Bon, il ne faut pas seulement voir Kinshasa. Hein. Bon, même si on voyait Kinshasa qui a 24 communes, c'est presque une république. On ne peut pas évoluer avec une ville de cette façon-là, où une ville de plusieurs millions d'habitants, vous n'avez qu'un seul système de transport. Il faut refondre et revoir tout ça. Actuellement, il y a ceux qui réfléchissent sur les métros, ceux qui réfléchissent sur les trams, ceux qui réfléchissent sur... Nous avons le fleuve, les transports lacustres qu'on peut avoir. Je prends juste un petit exemple, quand on parle de Kalamu. Kalamu commence par la commune de Makala vers Mongafula, qui vient se jeter au fleuve pratiquement, qui traverse certaines communes. Et pourquoi ne pas faire un canal qui peut être facilement évacuer les gens pour les transports et du milieu? Vous allez en Belgique, vous travaillez, on parle de grands canaux. C'est un canal qui existait tout petit, mais qu'on l'a agrandi, qu'on a essayé un peu de le transformer, et où il y a une circulation lacustre. Pratiquement, la ville de Kinshasa peut être dépensée d'une autre manière et voir et mettre les professionnels de ceux qui sont appelés qui inventent la ville à y travailler. Il y aura un sérieux problème, c'est-à-dire il faut indemniser les gens ou faire quelque chose. Ceux qui ont lu l'histoire de Carthage, on a rasé une certaine partie de la ville pour reconstruire. Aujourd'hui, vous allez en Égypte. L'Égypte est en train de faire une deuxième capitale. Ok. Vous allez voir, est en train de faire une deuxième capitale, qui est le challenge du président actuel de l'Égypte. C'est-à-dire, on fait une autre ville de manière à décongestionner la ville qui existe et commencer à revenir, à repenser certains mots qui ont permis à ce que la ville soit invivable. Vous vous rendez compte, avec tout ce que nous avons dans notre culture ici, de la musique, des Nganda, des Maléwa, de ceci qu'on ne fera pas Paris à Kinshasa. Mais il y a moyen de faire une ville qui est appelée à vivre. Quand vous allez par exemple à Johannesburg, tout le monde connaît, ceux qui ont visité la ville, connaissent les townships ou les bidonvilles qu'on appelle Alexandra, qui s'étend à des dizaines de kilomètres, qui n'est pas différent de ce que nous sommes en train de vivre, ce qu'on appelle Pakadjouma. Pakadjouma qui commence au niveau de Baramoto jusqu'à arriver à la 14e rue pratiquement. Voyez-vous, ce qui fait que ces gens-là, ils ont occupé ces espaces communs, et comment ça sera, est-ce qu'ils font loger ces gens? Et il faut voir aussi à l'avenir cet aspect des choses. On peut faire une ville, qui peuvent avoir accès à cette ville-là? Qui vont y habiter? Les revenus des gens pour qui on va faire la ville auront accès à ça. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui, nous avons des industries, les usines qui cohabitent avec les gens qui sont appelés à vivre à ces endroits. Bon. Je crois que Madame la ministre de l'Environnement est allée. On parle beaucoup plus de bois et de verre mais on ne voit pas l'environnement immédiat des gens qui doivent y vivre. Vous avez les usines de savon, vous avez les métallurgies, vous avez qui cohabitent avec les gens. Tout ça, ça part de l'environnement. Mais avec toutes ces idées ici, est-ce que vous avez eu à consulter ces gouvernements? Qu'est-ce qui bloque? Je pense que parce que la population congolaise n'a pas assez de moyens peut-être, parce que les grandes villes sont construites par l'État. C'est vrai que les privés vont essayer d'épauler un peu, mais l'État qui doit construire sa ville. Mais toutes ces idées que vous avez, est-ce que vous avez déjà porté plus loin? C'est vrai que le canal par lequel vous êtes en train de parler maintenant, le média, est un canal qui va transmettre aussi le message, mais au-delà de tous, au-delà des médias, des rencontres personnelles, c'est déjà fait? Bon, je dois d'abord vous dire merci, Popol, parce que pratiquement les domaines de l'architecture, c'est les domaines les plus oubliés du média. Wow. Or, les médias, c'est un outil qui fait aussi savoir les minimums au commun des mortels. Okay. Aujourd'hui, vous pouvez parler des problèmes de justice. Vous avez vu qu'on est en train de juger l'ancien Premier ministre. Il y a des avocats, il y a des juges.
la population est en train de suivre et peut comprendre pourquoi est-ce que, et on explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas été condamné. Il n'a pas été, la Cour n'était pas compétente pour le juger. Mais aujourd'hui, dans le domaine de l'architecture, les communs de Monterrey ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on met les... Aujourd'hui, vous voyez que les évacuations des égouts, les chambres de visite sont devenues des poubelles. Voyez-vous? Ce qui fait qu'il y a aussi cet aspect de communication, d'éducation de la masse, de la population pour comprendre. Bon, cet aspect, si nous sommes consultés, vous savez que, vous avez dit, c'est l'État qui donne un plan directeur. C'est l'État qui donne un plan directeur en disant que la ville sera comme ça. Mais l'État, c'est qui est composé du personnel qui l'État fait appel, soit à un concours, soit aux gens qui connaissent. Ce n'est pas pour rien quand vous avez Ebola, on n'a pas pris un mécanicien pour aller faire on a pris le Mouyembe avec son équipe. Mais c'est le seul domaine où, en architecture, on peut prendre un cordonnier pour devenir le maître des architectes. Voyez-vous? Et c'est ça aussi qui est un problème. Mais on vous accuse que vous êtes trop cher, vous avez des demandes exorbitantes. Bon, vous n'avez jamais su les conséquences d'aller vers ce qui coûte moins cher engendre après. Les amis de la réalisation vont me balancer certaines illustrations en pendant que vous sont en train de parler de différentes constructions, tout ça, anarchique et puis bonne construction dans le monde. Mais vous êtes trop cher, c'est ça le grand problème aussi. Bon, de la même manière qu'on prend les corps humains. Vous savez, un médecin ne peut jamais jouer d'un corps humain. Et c'est celui qui va lui donner juste un paracétamol ou bien quelque chose sans pour autant, sans pour autant être consulté, sans pour autant être subi des conséquences. Vous avez vu même les jeunes demoiselles pour avorter, ils se cachent dans des petits centres. Et à la fin, c'est quoi? C'est la mort. Mais quelqu'un qui va aller faire consulter, peut-être il aura un problème d'un fœtus qui est mal après là-dedans. Le médecin peut conseiller à ce qu'on puisse avorter ce fœtus. Parce que, et c'est de la même manière, quand on consulte un architecte, un professionnel du domaine, vous avez moins de soucis, à part l'équipure qu'on les trouve dans tout le domaine. Vous trouvez quelqu'un qui peut vous donner ne fût-ce que les conseils avant de commencer ce qu'il faut faire. Et je disais que c'est l'État qui donne le planning, les plans directeurs. Et à la fin, il y a certaines structures que l'État ne peut pas recourir à un particulier de faire. Par exemple, la banque. C'est-à-dire une société privée peut le faire, mais c'est l'État qui a les monopoles. Mais les hôtels, les restaurants, les autres choses, ce sont les particuliers qui viennent entrer. Mais l'État a déjà tracé un plan directeur. Mais je ne suis pas d'accord avec cet aspect de dire qu'ils sont chers. Parce qu'ils n'ont jamais consulté. Mon cher ami, quand vous avez un cancer, vous n'allez pas voir un charlatan vous allez chez un médecin. Si vous avez un problème de l'œil, qu'il faut enlever une sorte de cataracte, mais ce n'est pas avec les pinces d'un mécanicien ou bien d'un quado. Vous allez amener votre corps chez un médecin qui va vous consulter et puis va vous prescrire soit des lunettes, soit des médicaments que vous allez mettre dans les... Sinon, vous devenez aveugle. Est-ce que vous avez rencontré les personnes habilitées du côté aménagement du territoire? Vous dites que vous faites partie de l'architecture aussi. Est-ce que le ministre, comment il s'appelle voilà, le nom viendra de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui est dans... Est-ce que il y a une délégation qui doit aller voir le ministre du côté ITPR, je pense aussi. Est-ce que vous avez rencontré toutes ces personnes qui sont habilitées à vous mettre la main forte dans votre domaine? Bon, vous savez que l'État a lancé le programme de 145 territoires pour l'aménager. Même le Premier ministre l'a lancé. Mais le ministre Guy Luando, c'est un homme que je connais, un homme très intelligent, un monsieur droit que j'ai eu à connaître pendant un certain temps. Mais vous savez, on ne va pas chez quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait un besoin. C'est la personne qui a le besoin qui va vers celui qui peut lui apporter des solutions. Et je crois que dans son carnet d'adresses, il a eu des architectes, des aménagistes, des géographes aussi, des topographes qui l'ont aidé à ça. Mais par contre, on ne peut pas faire le mouvement inverse. On ne peut pas faire le mouvement. On peut amener des propositions. Si on voit que quelque chose qui a été conçu mal fait, nous essayons un peu de réagir là-dessus. Mais c'est l'État qui fait appel aux professionnels du domaine pour qu'ils puissent répondre aux exigences qui est appelées. Maintenant, si on va à la va-vite, parce qu'on essaie de faire... je crois qu'on pourra aller tout droit vers les murs.
Parce qu'il faut qu'il y ait des professionnels qui réfléchissent, qui vous amènent de la matière. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi, il n'y a que la société d'architectes qui a quelques éléments, mais on fait recours à cette classe de professionnels pour répondre à certaines exigences. Vous parlez aussi de la ville, vous avez parlé de la ville. Vous savez que nous sommes les seuls pays au monde où nous n'avons pas de gymnase. Nous n'avons pas de stade de football digne de son nom. Parce que quand on fait l'aménagement du territoire, c'est un ensemble dans un tout. C'est-à-dire, on va voir les zones économiques spéciales des usines, des industries, on va voir des grandes routes, on va voir des espaces où on va laisser pour le champ, les plantations, on va voir là où on peut mettre les bâtiments de l'État. Vous savez, aujourd'hui, si vous arrivez à Moueka, vous avez déjà entendu parler de Moueka? Oui. Je ne sais pas si le territoire de Moueka a même un bâtiment viable pour que vous arriviez là-bas, vous trouverez que c'est... Peut-être c'est resté... Il y a des vestiges de la colonie qu'on trouve. Oui. Quand vous allez, tous les assemblées provinciales aujourd'hui, vous savez dans quel bâtiment ils sont? Non, parce que quand on a fait qu'il y aura des assemblées provinciales, il fallait aussi projeter la construction. C'est pas le manque de moyens ou... Non, c'est pas les moyens, mon cher ami. C'est pas les moyens. Dans vos oreilles, vous avez entendu que quelqu'un veut faire un villa, des bâtiments pour 30 millions. Vous avez entendu? Oui. Alors, et je crois que l'ancien gouverneur Kimbuta a construit l'assemblée provinciale. Malgré qu'il y a des éléments aussi en tant qu'architecte à donner sur ça. Mais mon cher ami, vous produisez des avocats aux universités. Vous, par exemple, vous êtes le modèle. Déjà, quand on vous a produit à l'université, et aujourd'hui, vous faites la profession. Mais pourquoi on produit des architectes, des ingénieurs dans certaines facultés qu'on a ici, ou des départements d'architecture, ou bien de l'aménagement urbain, ou bien de construction, et ce sont des gens qui doivent faire les pieds des grilles pour trouver du travail? Pas du tout. Vous avez déjà entendu parler qu'un ministre est passé voir cette école d'architecture, voir le travail que produisent ces jeunes talents qui sont dans... Mais quand ils viennent dans l'Académie des Beaux-Arts, je pense qu'ils font aussi un peu chez vous. Bon, il faut faire... Bon, l'Académie des Beaux-Arts, peut-être ça attire parce qu'il y a des musées. Hein, il y a les musées, les DG qui est là, c'est un homme qui a changé cette institution. Quand vous arrivez, vous trouvez que c'est quelqu'un qui a mis son intelligence, son savoir. Hein. Si j'ai embatté ça, c'est juste pour dire qu'il y a des professionnels dans les domaines. Quelqu'un qui peut terminer en médecine, vous n'allez pas lui demander votre diplôme. Directement, vous tendez votre main pour vous mettre un stéthoscope pour savoir. Voyez-vous? Quelqu'un qui peut terminer en droit, hier et aujourd'hui, s'il prête serment en tant qu'avocat, il est inscrit, il peut facilement défendre un client. S'il a fait son recours pour être juge. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en vous, peut-être? C'est peut-être ne pas connaître. Ok. Il existe des bons architectes? Bien sûr. Mais demandez du sommet à la base de tous ceux qui nous dirigent ou bien de ceux qui sont dans la profession. Ils dorment dans des maisons conçues par des architectes congolais. Des beaux-frères, certainement. Bon, je m'abstiens de dire... Un beau-frère qui est maçon, un beau-frère qui est charpentier, je m'abstiens, qui sort comme un architecte. Mais c'est comme je vous dis. Oui. C'est comme je vous dis. Allez même dans le ministère où il y a... vous trouverez que ces gens qui sont appelés à faire ce travail... J'ai même appris que l'hôtel du gouvernement était mal construit. Non, le bâtiment qu'on dit qui c'est sur le boulevard. Non. Là, c'est un architecte. Là, c'est un professionnel du domaine que je connais, c'est mon confrère Kim Mukwanga, qui je l'ai visité pendant qu'il était construit. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'architecte peut faire son œuvre, mais l'exécutant ne le fait pas à la manière de son architecte. Ah, ok. Voyez-vous? C'est là aussi on peut trouver certains problèmes. Kim Mukwanga, c'est un architecte que je connais qui a fait ses preuves. C'est un jeune, mais qui a des capacités managériales de produire une œuvre architecturale. C'est peut-être qu'il faut entrer là-dedans pour voir ses failles et indiquer. Quelqu'un qui a fait ses 6 ans en tant qu'architecte, il ne pourra pas être piètre. Mais, sauf qu'actuellement, on peut trouver quelqu'un qui a fait qui était cambiste et il dit non, je viens directement, il devient architecte et puis il rentre dans son domaine sans pour autant le faire. Il y a aussi un problème de remise à niveau. Hein, je crois que vous étiez la fois passée quand on a célébré la journée mondiale d'architecture. Vous avez vu les œuvres qui étaient exposées.
Et si on prenait 10, 15 architectes pour faire de telles œuvres dans notre pays, est-ce qu'on ne vivra pas Paris ici? Mais on fait plus confiance aux Chinois. Peut-être ils ont plus d'expertise que vous. Vous voyez, en face du palais du peuple, là, je crois qu'il y aura un palais de sport là-bas. Mais ce sont plus les expatriés qui sont là. Mais la main-d'œuvre, c'est plus les maçons, tout ça. Mais dans l'exécution, c'est pas plus les Congolais. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Cette histoire qui s'est construite au palais du peuple, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a négocié avec les Chinois, à mon humble avis, c'est un don. Quand quelqu'un vous amène une chemise, il ne fallait pas lui dire qu'il fallait vous acheter une marque. Vous l'acceptez et vous le portez. Mais je crois que c'est quelque chose qui est obtenu, c'est entre les États. Ouais. Mais si l'État peut dire aujourd'hui, je veux faire un palais omnisport, il n'a qu'à lancer un concours. Il n'a qu'à lancer un concours. Ce palais omnisport doit être construit où? Peut-être c'est en Banzalemba. Est-ce qu'il y aura possibilité d'arriver en Banzalemba à tout le moment? Voilà, avec ces les aspects, avec les routes. Vous voyez? Dis-moi tous ces Indo-Pakistanais ou bien Libano-Franco qui est allé construire un immeuble à Bibois. Ils n'ont pas tort alors. Ah voilà, tous ils sont ici. Qu'est-ce qui peut les attirer à Bibois? Rien du tout. Mais si vous avez donné ce genre de choses avant de faire de lotissement de ce genre, on dit quels sont les éléments, les points structurants qui peuvent être faits dans des communes urbano-rurales. Quand vous amenez ces équipements attrayants qui peuvent attirer les gens, et les gens qui vont construire peuvent le faire. Vous savez, dans les camps militaires, il y avait les messes des officiers. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Je ne crois pas. Un militaire et les officiers, ils ont droit aussi de la jouissance, ils ont droit aussi de vivre mieux. Vous allez voir les écoles qui peuvent être là. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut faire sortir son enfant de Mater Dei à Kimbondo pour l'amener à l'école maternelle à Sainte-Anne. Vous voyez un peu ça? C'est tout un problème. C'est-à-dire l'État n'a pas pensé l'évolution urbaine avec la démographie, n'a pas pensé à tout ça. C'est comme on appelle dans les langages, c'est le cadet des soucis des gouvernants depuis un certain temps. Nous espérons que les querelles politiciennes ou autres peuvent pousser aux gens de penser à faire mieux. Quand vous voyez le baron Haussmann qu'on parle de Paris aujourd'hui, qui a fait des tracés des grandes avenues, il n'était pas ingénieur, il n'était pas architecte. Mais il a réfléchi, mais il a travaillé avec les gens, les professionnels du domaine pour essayer de rendre la vie telle qu'elle est. Je vous parle du maréchal ou le général, le président de l'Égypte. C'est parce qu'il a une vision. Vous allez au Sénégal, le président Fall, Macky Sall, il a créé les Djenadio. C'est un peu loin de Dakar. Mais on est en train de faire une ville moderne dont on va même joindre Dakar à cette ville par métro. Voyez-vous, je les ai rencontrés dans un forum à Paris où on a discuté. Ils ne s'imaginent pas comment Kinshasa, comment les Congos n'arrivent pas à faire de tels équipements. Est-ce que c'est possible pour le Congo? Mais c'est possible. C'est possible. L'impossible n'est pas congolais. Tel qu'a dit le Premier ministre hier. Mais le possible est là. Il suffit. Nous sommes peut-être une race en voie de disparition, mais il y a quand même une autre génération qui vient, qui étudie, sauf qu'il faudra assez de suivi pour ne pas faire des choses à la va-vite. Nous sommes arrivés à la fin. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout dire. On aura vraiment le temps de décortiquer étape par étape. On a essayé d'ouvrir l'horizon aujourd'hui. Mais vous serez toujours disponible pour venir à nos invitations, nous aider à comprendre un peu ce domaine d'architecture. Peut-être à travers vous, les choses pourront demain changer avec la volonté qu'a le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, c'est d'abord les soucis que vous avez de connaître qu'est-ce que l'architecture peut faire, qu'est-ce que le domaine de l'architecture, d'abord établir que l'État doit faire des choses ou doit recourir aux professionnels du domaine pour rendre une ville habitable et saine. Doit aussi recourir à ces professionnels du domaine pour que nous puissions vivre tel que les autres mondes sont en train de vivre.
Merci beaucoup à M. Apogui-Tengue, qui est architecte de son État. Vraiment, il faut des personnes pareilles pour que le Congo de demain, d'aujourd'hui, de demain, puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous regardez là où vous habitez, là où nous habitons, déjà devant votre parcelle, vous allez voir, il n'y a pas de caniveau, il y a presque rien. On ne sait pas comment nous pouvons évoluer, mais c'est possible avec la volonté que tous nous avons. Mesdames, Messieurs, nous avons fait de ce sujet une actualité parce que nous pouvons aussi créer l'actualité pour vous. Question de vous revoir. Comment est-ce que vous vivez? Où est-ce que vous vivez? Est-ce possible qu'aujourd'hui de faire confiance aux architectes pour construire vos bâtisses? Je pense que c'est possible. Nous allons revoir encore l'architecte dans nos prochaines éditions. Merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement dans Autour des questions d'actualité.